Bonjour à tous et bienvenue dans On parle déco, votre nouveau rendez-vous 100% web. Une émission où je vous parlerai déco, design, architecture avec des rencontres autour du beau, du bien-être et du savoir-faire. Cette semaine, je vous emmène dans le sud retrouver Tom et Léa afin de vous faire découvrir leur nouveau lieu, Maison Acacia. Ensuite, direction le nord où je pousse les portes de chez Anne-Sophie Barriga, décoratrice d'intérieur, fondatrice du blog SoDéco et bien plus encore. Pour finir, retour en région parisienne pour découvrir l'incroyable maison Louis Carré, designée par Alvar Aalto. C'est parti! Bienvenue à La Ciotat pour cette première chronique où j'ai le plaisir de retrouver mon acolyte de Teva Déco, Thomas Lecointe. Aujourd'hui, Tom et Léa m'ouvrent les portes de Maison Acacia, un projet aussi bien professionnel que personnel où la rénovation a été pensée au maximum de façon éco-responsable. Alors place à la déco, au upcycling, aux matières naturelles et surtout aux bonnes idées. Et je suis trop contente d'être là. Alors, pour le coup, on a commencé là. Mais oui, tu regardes plus la caméra. Il n'y a pas un clap, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Ah là là, moi je n'étais pas prête, tu m'as pas dit, merde, pardon. Bonsoir, bonsoir. Moi, j'avais connu donc la Pinède, où j'avais passé des super moments. Et en fait, je voyais la Maison Acacia sur Instagram et je me suis dit, mais il faut vraiment que je vienne les voir. C'est tout nouveau, en fait, c'est le prolongement des projets qu'on a avec Léa depuis maintenant une dizaine d'années. C'était d'abord un petit café à Saint-Ouen, après un premier lieu de vie et de partage qui était la Pinède avec une seule chambre. Et on s'est dit, mais maintenant il faut plus de chambres, il en faut 2, 3, 4. Donc on a cherché un peu vers Marseille, puis on a atterri à La Ciotat et on est hyper contents. Ouais, c'est la suite logique de nos projets, de nos ambitions, qui nous mèneront peut-être un jour vers un petit hôtel. Mais voilà, aujourd'hui on en est là. Et je pense que c'est la maison qui nous ressemble le plus. Vous habitez le dernier étage. Il y a une vraie volonté d'être au plus près de vos clients. C'est la meilleure façon d'incarner nos projets parce qu'aujourd'hui, on porte vraiment la Maison Acacia comme plus un art de vivre que seulement une maison pour recevoir des clients. Et du coup, nous, on ne voit pas autrement qu'en l'habitant parce qu'on l'incarne, on y vit en famille et ça fait partie du projet à 100%. Et c'est plus simple à gérer. Alors l'idée, c'est que cette fois-ci, c'est une maison sur plusieurs niveaux. Donc on est au-dessus, ce qui fait qu'on a notre petite tour de contrôle qui est juste là. Ouais, moi, ça m'angoisse, hein, mais ok. Mais du coup, on peut tout surveiller. Non, mais l'idée, en fait, c'est qu'on est au-dessus. Mais en même temps, quand on ferme la porte qui est en bas, qui est notre sas, on est vraiment isolé et phoniquement et même on est vraiment dans notre univers. Un peu comme une auberge espagnole. Et on ouvre juste cette partie-là de la maison, donc la partie dans laquelle on vit, nous, pour les marques qui vont venir shooter, pour faire des collections, des campagnes, etc. En fait, on se répartit pas mal les tâches, même si Tom porte clairement la casquette déco, toute la bricole et tout ça, on s'aide beaucoup. Je photographie la maison tout le temps pour alimenter notre com réseaux sociaux. On crée aussi beaucoup de contenu pour des marques. Donc on reçoit presque une fois par semaine des choses à la maison que j'intègre dans les pièces et je photographie. C'est vrai que ça, c'est du travail quotidien. Il y a toutes les chambres à faire. Aujourd'hui, vous êtes 2. Sur nos réseaux sociaux, tout le monde pense toujours qu'on est à la plage, qu'on mange des pokéballs et tout, mais en fait, on travaille beaucoup. Hein, On sait qu'il y a beaucoup dans la décoration des choses qui sont inspirées de vos voyages, de vos road trips. Ici, c'est un mélange des derniers voyages qu'on a fait, notamment au Mexique, qui nous a beaucoup inspiré et duquel on est parti pour décliner un peu une décoration. Avec des matières naturelles, beaucoup de végétales. On a la chance d'avoir des pièces qui ont des hauteurs de plafond assez spectaculaires, donc on a travaillé vraiment des choses surdimensionnées on a beaucoup détourné aussi des objets, en tête de lit, les hamacs, tous les luminaires de la cage d'escalier qui sont vraiment des pièces. C'est des luminaires qui sont à la base des chapeaux en fait mexicains. Enfin, on s'est fait plaisir avec les volumes en fait. Ici, contrairement à la Pinède, on n'avait pas de limite d'espace. Sur la partie du haut qu'on a travaillé en premier, il y avait une belle base parce que ça avait été fait par un architecte il y a 10 ans. Donc c'est une surélévation qui a été plutôt bien faite avec des matériaux qui étaient plutôt bien appliqué, etc. Donc une bonne énergie. Une bonne énergie, tu vois, les sols sont beaux, on a un petit parquet de Bourgogne ici en chêne, il y a un béton ciré qui est joli, etc. Après, on a retravaillé un peu l'isolation, notamment avec des matières végétales. On a replaqué pas mal de murs en bois, ça c'est notre fil conducteur un peu, c'est notre signature, c'est des planches de sapin qui sont appliquées au mur, c'est un bardage bois en fait qui est simplement peint, donc ça isole en même temps. Et après, c'est vrai qu'on a un peu uniformisé parce qu'il y avait une incohérence sur certains matériaux et à notre sens qui était trop différent et en couleur et en finition.
On a transformé la terrasse. En fait, elle avait vraiment un esprit provençal hyper simple et assez lisse. Et en fait, comme on rentrait de Mexico, on a eu envie de se faire plaisir. On se croirait un peu en haut d'un petit riad ou dans un patio sud-américain. C'était vraiment l'esprit qu'on voulait contrer avec la pièce d'ici qui est très blanche, dans des tons vraiment doux. J'ai une petite truc à rajouter, mais il faut que je me lève, je suis désolée. Mais non, mais c'est pour les couleurs. Quand on parle des couleurs, j'aime bien avoir mon petit... Alors, mon petit support. Alors, en fait, on peut reprendre, pardon? on n'a jamais arrêté en fait. Pour t'expliquer un petit peu l'histoire de la maison et des couleurs, on est parti dans un premier temps de ces petits galets. D'accord. Qui viennent d'une calanque qui s'appelle la calanque de Figrol. Et donc c'est vrai, on les a ramassés il y a 2 ans. Et on est parti de ça pour décliner tout l'univers de la maison. D'abord la charte graphique, donc les couleurs qu'on voulait travailler, avec ce ocre un petit peu terracotta qu'on retrouve juste sur l'extérieur. Et c'est à partir de ça qu'on a fait un petit peu toute la déco de la maison. Tu vois, on retrouve des teintes et des nuances un peu partout. Mais tout est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'on a essayé de partir de choses assez simples, de détourner. On peut parler de slow life. Quand je vois les placards derrière, là, ça m'a pas l'air non plus d'être des portes de placards de base. Mais non, c'est les volets historiques de la maison, tu vois, qu'on a poncés et qui sont bien appliqués. Donc ça nous permet de ranger plein de bazar. Mais voilà, c'était meilleur aussi de récupérer les volets. Vous êtes dans une mouvance qui perdure, qui est en fait de faire attention à son intérieur, mais aussi de faire attention à la planète. Tom me parlait tout à l'heure de la récupération d'eau, notamment dans la terrasse. Bah oui, parce qu'on a beaucoup de végétaux et mine de rien, quand tu les arroses quotidiennement, c'est une consommation qui est quand même assez importante. Alors il n'y a pas beaucoup de pluie ici, je précise, mais le peu qu'il y a... Ça va, arrête de te vanter. Le peu qu'il y a, on essaie de la conserver pour s'en servir justement de façon utile et pas gâchée. Là, pour les filles, vous avez refait leur chambre aussi. C'était une grande chambre et on l'a scindée en 2 pour leur créer chacune un espace de vie bien distinct. On a vraiment fait pour India une chambre très douce, c'est un bébé, donc on a travaillé vraiment, nous, selon notre souhait. On a dessiné un grand soleil sur un de ses murs et ça a beaucoup plu aussi parce que c'est une idée simple. Et Java, on l'a laissé un peu choisir. Il y a des thèmes dans sa vie. Elle avait choisi un grand livre avec des illustrations d'animaux. On lui a fait un espèce de mur américain avec les pages en fait de ses animaux préférés qu'on a encadrés. Et on est parti de ça pour décliner un peu les couleurs de sa chambre. Donc il y a la base du jaune qu'elle adore. Comme c'était pour les enfants, on a préféré appliquer pour le coup là une peinture, je précise, qui est faite à base d'algues. J'ai vu que vous travaillez aussi beaucoup avec des artisans locaux. Pour nous, c'est très important parce que ces projets, on les implante dans des lieux où on s'installe, on arrive de nulle part. Et du coup, on source avec beaucoup d'humanité, de rencontres, de bienveillance et tout, des gens avec qui on travaille. On va les voir en disant voilà, nous, on s'implante ici avec notre univers, etc. On trouve que le vôtre pourrait bien aller avec le nôtre. Si ça vous dit, pourquoi pas faire une collection ensemble. Et typiquement, cette tasse sort de cette collaboration. En fait, là, pour le coup, c'est une céramique qui s'appelle Corinne, de Atelier Bestiole, avec qui on travaille. Et c'est pareil pour le savonnier du coin, qui fait des savons à la Ciotat, qui les fait pour nous. C'est un bon moyen pour nos clients aussi de repartir avec un petit bout de maison Acacia, parce qu'en plus, tout est siglé. Et puis, c'est magnifique d'arriver à un produit donc, qui existe, qui sort d'un four, comme la tasse et tout, et qui est exactement la vision commune d'un artisan qu'on vient de rencontrer et de notre univers. Et c'est trop beau pour nous de voir que maintenant, on a un peu notre esprit, qu'on a une identité qui est reconnaissable. Mais Tom, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Et oui, je voulais préciser donc que c'était notre maison, mais que c'est aussi votre maison. C'est un peu l'image qu'on essaie à chaque fois de transmettre à travers le projet. Et préciser que parfois on est là, parfois on n'est pas là, mais quoi qu'il en soit, on a pensé imaginer le lieu déjà comme si c'était pour nous, et surtout pour qu'il soit accessible et autonome pour tout le monde, en notre absence, à notre présence. Et de continuer à aimer ce projet et à le faire vivre. Et surtout à sourcer des nouvelles choses, des nouveaux matériaux pour faire évoluer constamment la décoration du lieu, qui n'est pas prêt d'être figé. Oui, c'est vrai. Alors, je m'appelle Anne-Sophie Barriga, je suis décoratrice depuis 2008 et j'ai un goût débordant pour tout ce qui est créatif, architecture. Je ne peux pas faire autrement, j'en ai besoin. Je suis une boulimique de tout ça, ça me nourrit constamment et du coup, ça me sert vachement pour mon travail. Moi, je viens de Saint-Luc, une école d'art en Belgique, à Tournai, et c'était génial. C'est l'école de la révélation, c'est l'école de l'autonomie, c'est l'école où on prend possession de notre don, on va dire.
Depuis que je suis toute petite, je vais chiner avec mon père dans les vides-greniers. Et c'est vrai que nous, quand on doit acheter un truc, on a plutôt tendance à le chiner. Je me souviens exactement quand je l'ai vu. On l'a chopé au Design Market de Bruxelles. Et on l'a vu avec Pierrot de loin. On s'est regardé, on va demander le prix. Et on l'a pris tout de suite, quoi. On a eu un coup de foudre. Trop mignon. Vous êtes ici dans une maison écologique qu'on a fait construire et qu'on a dessinée par rapport à nos habitudes de vie pour que on va dire, l'activité professionnelle soit vraiment au cœur de notre vie de famille. Je suis mariée avec Pierre Barriga, mon petit mari, depuis fort longtemps. Et il n'aime pas que je dise ça, mais on est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ensemble. Et on a une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Nell. Après, on a une moyenne jeune fille qui s'appelle Milk, c'est notre Golden, qui a 5 ans. Et il y a Monsieur Moustache, une vraie petite tribu, à sa façon. Alors, j'ai des petites astuces pour personnaliser ma maison. Genre, je reçois beaucoup dans la cuisine. Alors, pour pas qu'on voit tout je ferme le placard. Hop, ni vu ni connu. J'ai eu très envie d'un mur quadrillé et du coup j'ai fait un mur en Posca, je vais vous montrer. Pierrot, c'était lui qui était fan de déco. Moi je l'ai rencontré, j'avais 21 ans. Et après, j'ai travaillé dans une agence de pub où tout était à faire. En fait, finalement, ça s'est fait naturellement. J'ai l'impression que c'est pas moi qui est allée vers la déco, c'est la décoration qui m'a aspirée. J'ai passé 15 ans dans la pub, j'avais fait le tour et j'ai fait un bilan de compétences et là on m'a dit coach déco, c'était en 2008 et du coup je dis allez banco, je comprends pas ce qui s'est passé, tout le monde aimait bien et moi j'aimais bien avoir tout le monde donc c'était cool. Mes coachings déco, alors à partir du moment où le client m'a briefé, moi je travaille sur leur projet, ça peut être un crayonné en noir et blanc, ça peut être une réflexion, ça peut être... En tout cas, pendant tout le moment où je travaille avec mon client, tout le temps, il est acteur de son projet pour qu'il puisse se sentir bien tout de suite, mais par rapport à leurs habitudes de vie. Et après, c'est le goût qui arrive après, enfin, c'est l'harmonisation qui va arriver après. Je dessine, c'est bien simple, c'est parce que je sais beaucoup mieux m'exprimer en dessin qu'en parole. Le dessin, c'est aussi une thérapie pour moi. J'en ai besoin, comme j'ai besoin de la déco, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin de la créativité, j'ai besoin de manipuler des couleurs. C'est ma raison d'exister en fait. Je veux que les clients s'amusent avec moi, je veux que ça se passe le plus simplement possible. Enfin, voilà quoi, je veux pas que ce soit sérieux, je veux rendre la décoration accessible. Voilà, je dis voilà, moi je veux que mon métier soit comme ça. Instagram forcément, où je communique et c'est Nell qui fait les photos là où j'apparais. D'avoir son œil extérieur aussi, ça nous est très important. On a ouvert un e-shop sur le blog. On peut trouver tout ce qu'il y a ici à peu près. Bon, pas la photo de moi parce que c'était moi quand j'étais petite, mais genre, il y a l'oiseau en bois. Ça, c'est une création de Pierrot parce qu'il est designer. Ça, c'est une partie qu'on a développée ensemble. On s'amuse à créer tout ça. Et après, j'ai eu l'idée, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, de faire un bouquin sur mon métier. Mais donc moi, j'ai écrit toute la trame. Il y a à peu près 104 pages et on fait tout en auto-édition. Vous n'allez pas me croire, mais ça fait 2 ans que je suis dessus. La Blanche Porte m'a contactée pour créer une collection capsule. Non mais là, ça c'était un truc de dingue. Hein. Tout ce qui est Blanche Porte, La Redoute, Troyes Suisse, tout ça, ça a été créé dans le Nord, à Roubaix. Pour moi, c'est la capitale de la créativité. Hein. En fait, heureusement que je suis née là, quoi. J'ai accepté parce que ça m'a donné l'occasion de sortir de ma zone de confort, parce que moi, créer des fringues, une collection, je dis oui, pourquoi pas, c'est fait pouvoir exprimer ma créativité autrement. Et puis donc, j'ai créé des robes, des jupes, des t-shirts, une salopette, mais c'était super. C'est signé et tout, hein. Fierté totale.
J'adore ce que je fais, enfin, c'est mon poumon, quoi. Pierre alias Pyro, je suis designer produit, graphique, je fais de la vente de mobilier, je crée du luminaire. Chacun apporte sa pierre et donc mes forces, je les donne à Anne-Sophie, les siennes, elle me les donne. Donc il n'y a pas mieux, il n'y a pas de situation plus optimum pour ça. On a une chance folle, quoi. Elle ne réfléchit pas, elle y va, à l'inverse de moi qui réfléchit trop. Donc c'est bien, au moins on se freine. Moi je la freine un peu et elle me pousse un peu. C'est vraiment sa passion qui l'a fait gravir des montagnes et arriver là où elle est aujourd'hui. Et c'est loin d'être fini, donc non, je suis super fier d'elle et c'est top. Je ficherai mon cœur. Bon allez, bref. Non, 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 non. Cette maison fut construite entre 1956 et 1959. On peut déjà clairement remarquer que cette maison est très avant-gardiste pour son époque. On pourrait même ajouter que Alto a intégré les prémices d'une maison en bioconstruction, c'est-à-dire une maison qui prend en compte le site et l'environnement pour se fondre dans la nature. Alors Aziz, encore mille merci de m'accueillir ici. Alors pourquoi Louis Carré, qui connaissait, je crois, Le Corbusier, est allé chercher son architecte si loin? Je pense que peut-être que Louis Carré connaissait un peu trop bien Le Corbusier. En tout cas, il s'est adressé à Alto et apparemment c'était par le biais d'artistes comme Fernand Léger. Qu'est-ce qui change en fait du modernisme qu'on connaît nous en France à cette époque? Alto est connu pour avoir quelque part humanisé un petit peu le mouvement moderne. Dès l'entrée, les gens étaient frappés par le volume, le bois. Puis la lumière. La lumière. Comme souvent chez Alto, il y a à la fois la lumière naturelle et artificielle. Et il joue beaucoup sur l'ambiance, sur cette notion de chaleur. Et en fait, la maison change au fil de la journée. On a l'impression que la maison est encore habitée. Nous avons fait exprès, quelque part, de préserver les objets de la maison, la disposition du mobilier tel qu'elle était à l'origine, de faire en sorte qu'il y ait le moins de muséologie possible. Cette maison, elle est vraiment conçue pour mettre en valeur la collection de tableaux essentiellement et de sculptures de Louis Carré. Et Alto, comme toujours dans ces bâtiments, il ponctue les espaces par des suspensions. Et là, par exemple, nous avons ce groupe de tables devant la baie vitrée. Ce sont des tables uniques dessinées pour cet espace. C'est la table qu'on appelle la table piano, une très belle table asymétrique en frêne, sous laquelle viennent se glisser des petites tables d'appoint en teck et en bouleau. C'est Alto aussi qui a fait les meubles, qui a fait... Il a tout fait ici? Il a tout fait ici. Et ça, c'est une volonté de Louis Carré. C'est unique dans la carrière d'Alto qu'il ait tout fait dans une maison particulière. D'accord. Alors, c'est assez unique, mais pourtant, en 1935, il crée quand même Artec, qui était le mélange entre art et technologie, c'est ça? Absolument. Ce qui est propre à Alto, c'est qu'il était à la fois architecte et designer. De mobilier, de lampes, de verres, de poignées de porte. Et en fait, il prend en charge l'environnement global, puisqu'il dessine aussi le jardin. C'est une œuvre d'art totale. Cette lampe cloche, elle est sublime. Alors, c'est quoi son petit nom? Elle s'appelle la cloche dorée. D'accord. Golden Bell en anglais. Toujours éditée par Artec? Toujours éditée par Artec, donc elle date de 1936. Elle n'a pas vieilli? Non, pas du tout. Incroyable. Là où on était tout à l'heure, elles se disent, c'est ponctué par les suspensions groseilles? Myrtille. Myrtille. Ah, je savais que c'était un fruit. Donc les suspensions myrtille, toujours aussi éditées. Absolument. Ce lampadaire, il a été créé pour la maison? Il a été créé pour la maison, comme la myrtille. Et ils sont rentrés en production par la suite. Et ici, en fait, au fond du salon, nous sommes plus dans un espace un petit peu de bureau. De home working. Voilà. C'est très tendance, dites-moi. Absolument, tout à fait. C'est une bibliothèque à 2 niveaux, donc comme souvent dans ces bâtiments publics. Oui, bon, ici, c'est un peu grâce à la pente du terrain. Et là, on retrouve les fameuses myrtilles qui ont là un rôle bien défini.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'ici, les myrtilles servent à éclairer les livres, les rayonnages. Oui, je me demande même si c'est pas de là que naît l'idée de cette lampe et ensuite qu'il a introduite dans d'autres pièces. Il y a des détails, des petites attentions, voilà, qu'on découvre. Même, il faut plusieurs visites. La maison a été finie de construire en 59. Ils sont restés en contact, ils sont restés amis. Ah, ils sont restés amis, absolument. Les Alto ont continué à ajouter des éléments pour la maison. Au fur et à mesure qu'ils Au venaient fur en et à week-end. mesure. Un petit peu, et puis bon, selon les demandes. Mais alors ces fameuses suspensions, elles ont un look incroyable. Ben, ce sont des sortes de projecteurs, effectivement, qui servent à éclairer le tableau sur le mur. Dans le reste de la maison, les tableaux changeaient de place. Mais dans cette pièce, il y avait 2 tableaux d'André Lanskoy commandés pour la pièce qui restaient là. Et donc, ces luminaires sont vraiment faits par rapport à cette installation. Ces luminaires-là, ils sont spécialement faits pour la maison ou ils sont édités par Artec encore Non, ils ont été faits pour cette maison. Il en existe 2 ou 3 autres exemplaires, il me semble. Il y en a un, par exemple, qui est dans la maison Alto à Helsinki. D'accord. Mais sinon, ce sont vraiment des objets uniques faits pour ici. Vous êtes toujours sous le charme, vous, Asdiz, après Toujours. Après toutes ces années, oui. Et là encore, on retrouve différents espaces, différents luminaires. Au-dessus de la table basse, le navet. Donc après la groseille, non, la myrtille. La Je myrtille. vais pas y arriver. Après la myrtille, le navet. Ce sont toujours des références un peu organiques. Hein. Bah oui, Voilà. ça lui va bien. Et puis avec cette petite collerette qu'on retrouve souvent, dorée. Oui, tout à fait. C'est une sorte de collerette en laiton qui donne une lumière chaleureuse. Vous remarquerez que dans toutes les chambres, même dans les chambres du personnel, il y a une table sous la fenêtre. Une tablette, Comme ça, donc celle-là, voilà. là, celle-là. Et en fait, ça c'est un détail assez nordique, puisque dans les pays nordiques, on cherche à tirer profit de la lumière du jour. C'est très joli et en même temps, c'est ajouré. Je vois le radiateur en dessous, il a pensé à tout. Celle-là, elle est sublime aussi. Hein. Donc c'est la Gonadamin. Toutes les chambres ont leur salle de bain. D'accord. Et celle de Louis Carré a aussi un sauna. Non. C'est signé Alto, puisque le sauna, c'est oui. très scandinave aussi. Ah, mais c'est surtout très finlandais. Très finlandais, c'est vrai. On parle déco, c'est terminé pour aujourd'hui, mais vous pouvez évidemment revoir toutes les émissions sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Vous trouverez également en commentaire de ce post tout le nom de mes partenaires et des participants. Je vous dis à très vite dans On parle déco.